the pium pium pium, waka waka baby, uru baby, corner baby, and I go tell my mama, and I go tell my papa, and I go tell am say, you be waka waka baby, you be chuku chuku baby, baby sawale, sawa sawa sawale, sawa sawa sawale. Je ne sais pas ce que ça signifie. Mais dans le tempo, il me donne le feeling. Les gens feront encore le combo ça. M'aller avec moi comme ça. Moi je m'en fous. Aujourd'hui on n'est pas sérieux. On va tout vite au colon. Chocolat, chocolat. Moi je m'en fous. Aujourd'hui on n'est pas sérieux. On va tout vite au colon. Chocolat, chocolat, chocolat. Je sais ce monde n'a pas de sens. On a joué le Monopoly. Tu connais ce qu'on appelle le Monopoly? C'est un Manhattan. On a joué le Manhattan. on a joué le Manhattan. On a mis le sac comme ça sur la caméra. Plage comme ça avec toute cette nature et cette mer, c'est apaisant, on se ressource pour la semaine prochaine pour être à fond avec les enfants. Donc ce matin on a commencé à retirer, à défricher. Ouais. Ensuite on a mis un niveau à côté, du côté droit. Okay. On a remblayé le caniveau. Ouais, et après la façade on a commencé à... Ici là on a commencé à mettre à niveau. Ouais, là, au niveau de la fosse. Avant, il y avait que du plat et beaucoup de bosses. Et là, tu vois, il y a Anne-Lise qui a fait avec Diane qui ont fait la grosse partie du boulot ici. Mm. Allez, c'est parti. Non, trop là. Mais attends, on va couper. Moi, j'ai fini. Andolo suwalemba. Andolo aleyamba nanginya nyese. Moi ce matin, je suis parti avec l'autre groupe au chantier et afin de déblayer, de nettoyer un bâtiment, d'enlever tout ce qu'il y avait dans tous les temps à l'intérieur. Donc il a fallu déplacer donc toutes les briques qui étaient à l'intérieur de ce bâtiment. Donc on a utilisé pas mal d'outils. Pour ma part, j'ai une petite préférence pour la machette. Donc je m'amusais à couper tout ce qui dépassait. Les enfants sont venus nous aider. Il y en avait deux, je ne me rappelle plus vraiment qui c'était, qui étaient assez motivés. Et les autres étaient plus souvent avec les filles que sur le chantier. Mais quand on leur demandait de nous aider, ils le faisaient quoi. Et puis après ils s'amusaient. Bref, c'est comme tous les enfants quoi. Ils s'amusaient en travaillant. Du coup c'était une bonne ambiance. Et puis ils nous ont bien fait un coup de main au niveau des arbres aussi. I want to live my life the way I can, man. I don't come Lagos to count bridge. See my life going. See. Them know me well. Everybody know me as Mr. T-Maya. Oh, they come on plantain seller. Cut content my Mr. T-Maya. Oh,
plantain boy. I'm really picky when they give me mama joy. Many people see me and say useless boy, but thank God today I'm a very big boy. I'm a very big boy. I'm a very rich boy. Hey, my God, he don't lift me high. Comme il y a une bonne entente avec les enfants, puis on est là aussi pour leur faire plaisir. Donc ça passe par les activités, ça va passer par les jeux, mais aussi par de temps en temps à la fin de journée une petite surprise quand même pour leur faire plaisir. C'est quoi votre mission? On est d'accord. Donc, ça va être simple. Des gens ont intégré le foyer. Il y a une sorcière. Il y a un homme. Il y a un pêcheur. Il y a un prisonnier et un guerrier. Chacun d'entre vous, vous allez les voir et vous vous donnez des épreuves. Vous êtes forts. Vous êtes des hommes. Vous allez relever le défi. Ok? Donc maintenant que ce soit clair, je vais vous donner des groupes. À partir de là, vous allez trouver le trésor et les gens qui l'ont volé. Ok? Ok. On a compris. Ok, hop. C'est prêt pour la chasse au trésor, c'est en plein fort. Elle a appelé. Regardez bien les vêtements. Allez, toi, sinon, elle va bien. Tu vas subir le même sort, ou peut-être pire. Voici venu le Terminator. On nous a dit qu'il y a un bandit qui est passé par hasard ici. Mais oui. J'ai fait toute une provision. Dans mon panier. Ah, ciel. Et mes bouteilles d'eau. J'ai soif, j'ai faim. Tenez, mon petit, prends l'indice. Il te sera précieux pour la suite. On va essayer de le calmer. Si vous êtes assez fort pour le battre, mettez vos vies en jeu. Avancez. Ici, et relevez les défis. Hein? C'est quoi, petit? Voilà. Bien. Par là. Mais avant de partir, n'oubliez pas, rendez-vous à la cage du prisonnier. Vite, alors attends, tout de suite. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? On veut l'indice, s'il te plaît. Pour vous, bande de petits. On va t'aider, la fermière. Et après, il m'a dit qu'il fallait enlever 6. Et après, il m'a dit quoi? Qu'il fallait diviser par 4. Par 4, c'est trop par 4. Et quand t'as dit réviser 44 par 4, il faut que t'enlèves 4. Alors, bats-toi là. Bats-toi. Femme, fais de la magie là. Allez la voir. Elle est où? J'ai pas là-bas moi, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que je monte un but toi là? Je m'adresse, soyez attentifs à mon Seigneur, nous allons danser le bidi-bidi. Nous allons danser le nyama-nyama. Nous allons danser le wele-wele. Nous allons danser le tiki-tiki. Nous allons danser le poto-poto. Là c'est fort. Vite, oui. Mon ami joue la vie comme l'argent. Tu as un peu, mon ami c'est la valeur. Comme cadeau mouna, Belantoumi, Belantama, Belo Junior Rangwen, Belantoumi, Belantama, Belo Pango, Belantoumi, Belantama, Belo Pango. Arrache-moi, ça démarre. Vite! Vite! Oh! Tire! Arrache! Arrache! Arrache plus fort! C'est quoi ça? Allez! Tape fort! Fais-moi ta force! Encore c'est moi qui voulais
Voilà le petit cadeau. Allez, tire. Qu'est-ce qui ne va pas? On dit soit l'homme qui a touché mon pango. Force! Arrête, canal. C'est pas un vieux bouillé. Je n'ai mangé aucun enfant. Ils sont trop forts, ils sont décidément trop forts. Ou plutôt si, j'en ai mangé 2. La casquette et la cravate. Ouh là là, ça c'était pas bon du tout. J'ai eu l'occasion de parler avec certains éducateurs. On peut voir que déjà ils sont compétents. Sur les 15 gosses, ils les connaissent tous par cœur et ils connaissent leur parcours. On remarque aussi qu'ils ont une pédagogie pas agressive, mais enfin dure, parce que justement c'est des gamins de la rue, donc il ne faut pas non plus qu'ils montrent de faiblesse pour éviter justement de se faire déborder. Le travail qu'ils font aussi, c'est pas facile, puisque nous aussi on ne les donne pas la tâche facile. C'est vrai que selon la perception, la manière dont les enfants se tiennent par rapport à l'éducateur, ça peut dépendre aussi de l'activité que celui-ci mène. Bien, avec certains éducateurs, c'est plus la rigueur, on va aller au champ, travailler, on va être à l'école, on va discipliner. Et dans le cadre du cirque, c'est plus le jeu, hein. On joue, on chante, on danse, donc ils se sentent un peu relax. Et on peut dire que dans une certaine mesure, le pont s'établit assez facilement. Ils peuvent parfois dire un peu n'importe quoi, se comporter un peu librement, avec du respect quand même, mais ils se sentent plus, ils se relâchent un peu plus, je dirais ça. Et nous avons le devoir de les récupérer et faire d'eux des modèles. Parce que certains sont là parce que papa est mort, personne ne doit s'occuper de lui. Maman n'est plus. Parfois, un divorce est à l'origine de tout cela. La plupart des enfants ici n'ont pas de parents, n'ont pas connu l'un de leurs parents, donc ils n'ont pas eu de figure parentale à proprement parler. J'étais dans la rue, toujours là, de côté, et ma mère travaillait à côté. Elle travaillait au brasserie là. Je la voyais chaque matin passer, je me cachais toujours. J'avais honte. Elle et ma tante, ils passaient là, ils travaillaient au brasserie de côté. J'avais honte. Je la voyais là, je me cache, J'étais malade, ça n'allait pas. La pile. 3 mois, je sortais chaque matin, je partais dans le quotidien, il y a la fontaine là. Je partais travailler là-bas. Il y avait des hommes là qui ont des pousses. Ils viennent avec des bidons, c'est moi qui puise. Et je les aide à monter. Bon, on pouvait au moins faire 5 tours. Et 5 tours là, ça peut nous donner 1000 francs. Bon, il y avait des jours où c'était pas facile. Et il y a aussi des moments où je l'avais à la fin, je me laissais faire. J'ai 12 ans et je viens de Fouban. Ma maman est morte il y a de cela 3 ans. Et je vivais avec ma grand-mère. Je ne connaissais pas mon père. Et 3 personnes se présentaient en se disant qu'ils sont... Mais pas en un coup. Ouais. Chacun venait et il retournait. Et j'ai choisi celui qui était de ma tribu. Oui. Et un jour venu, il est venu, il m'a demandé si je peux venir en vacances avec lui. 3 mois. Je suis venu ici. Je lui ai à Douala, au marché central. J'ai passé 3 mois de vacances avec lui. Et il fallait que je retourne au village. Je suis retourné et 3 mois après, il est venu, il m'a demandé si je pouvais venir habiter avec lui des filles. Et il a aussi demandé à ma grand-mère, il a discuté avec ma grand-mère. Et elle a refusé. Et moi, comme je voyais que ma grand-mère n'avait pas de moyens pour me payer
le frère de l'APE. Et j'ai vu que je pouvais aller vers cet homme et il pouvait bien m'aider. Et j'avais du mal à comprendre. Et c'est là, un esprit est venu à moi, ça m'a poussé et j'ai pris 5 000 francs. J'ai volé 5 000 francs chez ma grand-mère. Je suis venu à Douala, ici, de retrouver à Bonabéry, marché à Bonabéry, entrée Forêt-Bas. Et 3 jours après, ils ont dit que je ne peux pas rester comme ça, bon, bras croisés, comme je ne fréquente pas. Donc, sa femme me faisait les glaces et les jus et je vendais. Et comme je vendais, je ne me reposais pas. Et on me menaçait toujours. Qui te menaçait? C'était sa femme et ses enfants. Et ils n'arrêtaient pas de me dire, il faudra que tu rentres chez toi, c'est pas ton père. Oui, moi je prenais ça comme des blagues. Et tout fini, sa femme, lui-même, elle-même, elle est venue vers moi, elle a dit, mon petit garçon, tu vas rentrer chez lui, c'est pas ton père. Et il croyait vraiment que tu étais son fils et que tu veux pas. Et comme je supportais tout ça, elle poussait ses petits enfants de voler l'argent et on m'a donné le abassement, rien. Et moi, je n'avais rien. Et je supportais toujours. Un jour, elle a menacé de me tuer et j'avais compris et je fui la première fois. Et j'ai vu que je n'ai pas trouvé les petits boulots pour que je travaille, pour que je puisse avoir de l'argent pour rentrer chez moi. Et je suis retourné demander pardon et comme ça, ils ont tout continué à me menacer. Et j'ai pris 500 francs et j'ai payé pour venir au marché central parce qu'ils connaissaient le marché central. Et j'ai fait un mois au marché central. Et avec les jeunes, les autres n'en gagnent beaucoup. Et comme ça, et fumer. Et ils m'obligeaient de fumer et moi, je ne voulais pas. Un jour, j'avais décidé de quitter là-bas. C'était à 23h. Et j'ai rencontré un nordiste. Il m'a demandé et je lui ai expliqué tout. Et à lui, je lui ai menti en disant que j'étais un orphelin. Ouais. Il m'a amené chez la soeur et j'ai tout menti la soeur en disant que j'étais un orphelin et je n'ai pas le père ni de mère. Je suis comme ça. Et quand je suis arrivé devant l'éducateur, il m'a dit, là tu peux dire à la soeur que tu es tombé du ciel, mais arrivant devant nous, tu vas vraiment nous dire ce qui t'a mis dans la rue. Et j'ai expliqué comme je viens de l'expliquer. Ils ont besoin d'une assistance. Ouais. Une assistance dans tous les plans. Ou sur tous les plans, disons. L'assistance morale. Il faut qu'ils trouvent de l'accueil de la famille, des gens qui sont disponibles à les écouter. Le foyer permet de redonner un cadre aux enfants qui, vraiment, les enfants de la rue, ils n'ont pas ce cadre avec des contraintes, à faire des actions. Là, c'est un foyer où les jeunes sont juste de passage. Et il y a des jeunes qui peuvent venir faire une semaine. Et puisque l'objectif du centre, c'est la réinsertion familiale des jeunes, une fois que le pont est établi avec la famille, que le contact est bien noué et que les conditions sont remplies, l'enfant rentre en famille. Ici, tu as le privilège que là, tu manges bien, tu as un bon ton de nuit, vous avez de quoi vous distraire. Vous avez des gens autour de vous pour donner de bons conseils. Dans la rue, tu es parfois obligé à te piquer parce qu'il y a des fois qui n'arrivent pas à manger. Tu
tu restes toute une journée, tu ne manges pas et la maladie. Il n'y a pas que les rues. D'ailleurs, c'est au nom de la foi que nous arrivons à atteindre certains buts. D'ailleurs, les buts, tous les buts. Parce que si Dieu n'agissait pas en toutes choses, c'est que rien n'allait marcher. Et c'est parce que Dieu agit, voilà pourquoi nous avons la solution à certains problèmes. Donc on essaie un peu de les aider à comprendre que la violence, la méchanceté, la haine et tout ça ne faut pas partir de celui qui a appelé justement à servir Dieu. Quand j'étais là, il y a plusieurs qui sont venus nous trouver. Ils nous disaient que nous sommes passés par là. Voici aujourd'hui, on a écouté les bons conseils. Nous voici aujourd'hui, nous sommes bien positionnés. Grâce au foyer Saint-Nicodème, je reprends vie encore. Dans cette maison pleine de vie, nous partageons notre amour qui nous apporte plein de sourires et nous laisse plein d'espoir. Dieu me soutiendra, oui je veux y croire, même si mes parents m'ont lâché un soir. Je ferai mieux d'oublier et même de pardonner. Je ferai plus de mal qui puisse me blesser, ni de vanité qui puisse m'empêcher. C'est vrai, leur séjour au centre, c'est en vue du retour en famille. Et on les appelle, n'est-ce pas, au quotidien à travailler, n'est-ce pas, c'est un effort permanent, à travailler à acquérir une véritable stabilité, savoir qu'ils ont une famille qui les attend, qu'il y a des parents qui les aiment et qu'il faut penser aussi à leur avenir et puis c'est à travers le travail qu'ils peuvent y parvenir. Ils voient par exemple à quoi ils peuvent parvenir à travers le cycle. En arrivant, ils ne savent pas qu'ils peuvent jongler, qu'ils peuvent faire des acrobaties et tout, mais en s'y mettant, ils parviennent à faire des choses merveilleuses. Et certaines personnes se demandent, mais est-ce que ce sont des humains? Comment est-ce qu'ils font pour pouvoir arriver à tout ça?
vous avez fait ensemble avec nous. Nous vous remercions beaucoup par votre beaucoup et votre... Vous ne savez pas quoi dire. Mais nous sommes beaucoup contents parce que il y a d'autres foyers ailleurs. Donc vous avez choisi le foyer C44. C'est ça que ça nous plaît beaucoup. Malgré que votre retour va nous faire beaucoup de la peine. Donc comme ça, nous avons passé un bon séjour avec vous. Et bon voyage, bon retour et bon retour en France. Marina? Oui? Comment tu as volé l'argent de la France pour venir ici? Oh là là! Coupez la caméra! Tu t'appelles comment? Loïc, j'ai 14 ans. Tu t'appelles comment? Pour ses valeurs, ses vertus, la léthargie mentale intellectuelle a disparu au Rwanda.